Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Je m'appelle Sylvain Attal. Je suis très heureux d'accueillir un très grand réalisateur américain aujourd'hui, David Lynch. Il est l'auteur de chefs-d'œuvre comme Eraserhead, Elephant Man, Sailor et Lula, un film qui a remporté une Palme d'Or à Cannes, ou Mulholland Drive. David Lynch est en France pour le printemps. Alors pourquoi est-il là? Eh bien, pas pour nous parler de son dernier film ou de l'art de la réalisation, mais pour nous parler de son expérience en méditation transcendantale. La méditation transcendantale, il la pratique depuis plus de 30 ans maintenant. Alors il nous dit que la méditation transcendantale peut nous ramener au nectar le plus doux de la vie, que c'est un remède extraordinaire, un anti-stress, notamment pour les enfants, et que si plus de au moins 8000 personnes le font ensemble, eh bien ça peut amener la paix sur Terre. On est très heureux de vous accueillir sur France 24, Monsieur Lynch. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Alors c'est tentant. C'est très attirant. Aujourd'hui, on ne va pas parler des films, mais de la violence scolaire, la violence à l'école. C'est ça le problème en France, mais également dans les écoles à travers le monde entier. Et nous sommes tellement stressés, et ce stress affecte les jeunes à des âges de plus en plus précoces. Tous les êtres humains en sont affectés. Et il y a tellement de choses négatives liées au stress, les maladies, des comportements bizarres, des drogues pharmaceutiques, des handicaps d'apprentissage, des mauvais rapports humains, tout cela est lié au stress. Et si vous êtes sérieux pour réduire la violence, si vous voulez sérieusement réduire la violence à l'école, pas seulement réduire la violence, mais améliorer les niveaux scolaires, améliorer la qualité des rapports humains, améliorer les rapports entre élèves et professeurs, améliorer l'amour de la vie et de l'apprentissage, il faut que ça vienne de l'intérieur de nous. Toutes ces cures superficielles ne traitent pas le cauchemar qui se trouve à l'intérieur des êtres humains, des élèves et des étudiants. Donc des classes plus réduites, plus d'enseignements personnalisés, des salles de classe attrayantes, des livres de classe neufs, des détecteurs de métro, des caméras dans les préaux des écoles ne vont rien faire pour réduire les difficultés intérieures à l'homme. Si vous leur donnez cette technique qui permet de plonger dans le trésor qui se trouve dans chaque être humain. Je vais vous dire où vous allez. Je crois que vous avez fait un petit dessin. La surface de la vie, la surface. OK? Ici, nous avons la matière. Et ici, nous avons l'esprit. Les scientifiques, il y a 300 ans environ, voulaient savoir de quoi était composée cette matière, ce verre, ce métal, et de quoi étions-nous composés. Ils ont commencé à approfondir la connaissance de la matière. Ils ont trouvé des molécules, des atomes, des particules de plus en plus petites, des électrons. On apprend tout ça à l'école. Ils ont découvert tout ça à des niveaux plus profonds de matière, des particules de plus en plus petites. Ils ont trouvé 4 forces. Et à un niveau plus profond, ces 4 forces deviennent 3 forces. Et à un niveau encore plus profond, ils deviennent 2 forces. Et il y a 35 ans, ils ont découvert le champ unifié, le champ de l'unité de toutes les particules et de toutes les forces de la création. Non seulement ont-ils découvert ce champ unifié, ils ont dit que tout ce qui existe a émergé de ce champ. Donc on est tous issus de ce champ unifié. Ce champ, en effet, est notre foyer. Foyer, c'est très étrange. Il y a la science de la conscience. Il s'agit d'un champ de conscience pure. La conscience est la clé. Chacun des êtres humains a la conscience, mais il n'en a pas la même quantité. Et quand on parle à son soi, qui n'a pas d'âge, le moi, l'océan infini, éternel, d'unité, de conscience pure, il y a beaucoup de noms pour décrire ce champ. Il s'agit du champ transcendantal, la conscience transcendantale, la félicité pure, la totalité du soi, le royaume des cieux, le Tao, l'existence. Mais comment s'en approcher ? Parce que c'est ça le processus de la méditation, je suppose. La méditation transcendantale est une technique mentale
on parle de l'esprit. Comment on y arrive? C'est à travers une technique mentale. La méditation transcendantale va facilement et sans effort vous amener de la surface jusqu'à la source de la pensée, qui est le transcendant. Vous traversez différents niveaux d'esprit, différents niveaux d'intellect, et à la marge, vous transcendez et vous éprouvez cet océan infini de conscience qui est à la source de tout, à la source, à l'origine des poissons, de la galaxie, des arbres, de tout. Mais alors, que faut-il faire pour en arriver là? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Même si vous êtes un débutant, un novice? Oui, tout le monde. Vous allez éprouver la conscience pure dès votre première séance de méditation. Ça ne demande pas de la concentration ou de la contemplation. Toute activité mentale va vous limiter à la surface. Vous n'arriverez pas dans les profondeurs. C'est ce champ qui fait tout. La méditation transcendantale est la clé qui ouvre l'accès à ce niveau-là. Et vous en faites tous les jours, 2 fois par jour, d'accord? 2 fois par jour, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Et le reste du temps, vous vaquez à vos occupations. Vous n'avez pas besoin de renoncer à quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'y croire. Vous n'avez pas fait du bouddhisme ou... Ce n'est pas une religion de plonger dans les profondeurs. Ce n'est pas une secte. Il s'agit d'adopter une technique qui vous donne accès à la conscience pure. Et cette conscience a des qualités. C'est un océan d'intelligence infinie, de créativité infinie, d'amour infini, de bonheur infini, d'énergie infinie, de paix infinie. Et quand vous éprouvez, quand vous connaissez cela sincèrement, vous allez le diffuser. Et quelle que soit la taille de votre bulle de conscience, cette bulle va s'étendre. Et en étendant votre conscience, il y a des effets secondaires. Et l'effet secondaire est tellement beau. La négativité commence à diminuer. Le stress, l'anxiété, l'angoisse, la tension, la tristesse, la déprime, la colère, la rage, la haine, le désespoir commencent à disparaître et vous vous sentez de plus en plus libre. C'est précisément ce que vous avez ressenti il y a des années, n'est-ce pas? Oui, je l'expérimente tous les jours. Alors, qui vous a fait ressentir ça pour la première fois? Je m'y suis intéressé à cause d'une phrase. Le véritable bonheur n'est pas à l'extérieur. Le véritable bonheur est à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de phrases à travers l'histoire de l'homme qui parlent de l'intérieur de soi. Le trésor se trouve à l'intérieur de nous. C'est là le champ du véritable bonheur. Nous trouvons tous le bonheur, mais ce bonheur disparaît et on fait autre chose. Ce bonheur, vous le faites émerger et il reste, il se développe et un être humain peut réaliser son potentiel. Nous sommes des choses merveilleuses en tant qu'être humain, des choses magnifiques. Un étudiant, un élève qui adopte cette technique va voir son intelligence augmenter, sa créativité augmenter, son amour augmenter, son bonheur, l'énergie. Les gens sont tellement épuisés. Vous allez vous plonger dans un océan d'énergie infinie. Vous n'allez plus roupiller en classe. Vous allez vous concentrer beaucoup mieux. Billy sait se concentrer maintenant. Les rapports humains s'améliorent. Les gens deviennent vos amis et pas vos ennemis. J'aimerais quand même vous poser une question, si vous me le permettez. Parce que pendant des années, vous n'avez pas voulu en parler. J'aimerais savoir pourquoi. Et je pensais que c'était une technique pour moi personnellement, et c'est tout. Si quelqu'un me posait la question, pourquoi tu quittes la pièce? Qu'est-ce que tu vas faire à côté? Je vais méditer. Moi, je veux en savoir plus. Et je leur disais pourquoi. Mais quand, dans les entretiens, quand vous parlez d'un film et vous parlez de la méditation transcendantale, tout l'entretien est focalisé sur l'idée que mes films sont fondés là-dessus. Quand Maharishi Mahesh Yogi a remis ça à
à l'ordre du jour. Il n'avait rien inventé. C'est une ancienne tradition de méditation. Il a remis ça au goût du jour et c'est une technique qu'il faut acquérir sur 4 ans. Il faut 4 jours, pardon. C'est 4 jours. Un professeur peut enseigner cette technique aux professeurs, aux directeurs d'école, aux élèves. Et les écoles qui ont adopté cette technique dans le monde entier, il y a une vingtaine d'écoles aux États-Unis. Quand ma fondation a été créée, il n'y en avait que 3. Prenez une école en difficulté. En moins d'1 an, la violence s'arrête et des tas de choses positives ont lieu. Où est-ce que vous avez connu ça dans des écoles? Est-ce qu'il y a des écoles où ça marche? Oui, il y a des preuves qui s'accumulent. Vous pouvez obtenir une liste d'écoles à travers le monde qui ont adopté cette technique. Certaines écoles étaient en prise à la violence et maintenant elles sont transformées. Écoutez les témoignages de tous ces gens-là. Une autre question. Alors, ça semble facile, mais est-ce qu'il y a des coûts à engager? Est-ce que, comme ça, du jour au lendemain, vous pouvez vous lancer dans la méditation? Est-ce que ça aura une incidence sur votre vie personnelle? Alors, si c'est si facile, pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de gens qui font de la méditation? Parce qu'on m'a dit que, de par le monde, il y avait 6 millions de gens qui pratiquaient la méditation. Alors, pourquoi sont-ils si peu? Je crois que les gens pensent... Aujourd'hui, il y a beaucoup de malentendus, mais beaucoup de malentendus disparaissent. 6 ou 7 millions vont bientôt devenir 100 millions, voire 1 milliard de personnes bientôt. Car aujourd'hui, il y a tellement de travaux de recherche sur ce domaine. La recherche sur le cerveau. Les personnes qui éprouvent ce niveau de transcendance, c'est la seule expérience de la vie qui éclaire complètement le cerveau à l'électroencéphalogramme. Donc, c'est une cohérence cérébrale totale et on voit le rapport entre ce champ et l'être humain. Tout ce qu'on fait dans la vie, on n'utilise que 5 à 10% de notre cerveau. C'est une expérience qui mobilise tout votre cerveau. Quand vous avez éprouvé la transcendance, c'est une expérience holistique. David, je suis désolé, il va falloir faire une pause parce que bon, ça fait 12 minutes qu'on discute, c'est passionnant, je dois dire, mais j'aimerais entendre ce que vous avez à nous dire sur l'influence de la méditation sur vos films, sur votre travail. Alors, on va faire une pause et puis je tiens à dire aux téléspectateurs que la deuxième partie de cette interview sera diffusée demain et qu'on va donc refaire une interview entière avec vous parce que j'aimerais justement qu'on revienne sur toutes ces questions. Donc, une petite pause et on se retrouve demain pour la deuxième partie de l'interview de David Lynch.